dans nos hôpitaux. Merci. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. La crise du coût de la vie, c'est pas seulement une crise au niveau individuel, mais ça a aussi un impact collectif. Aujourd'hui, l'Observatoire des inégalités québécois des inégalités a publié un rapport avec un chiffre extrêmement inquiétant, c'est 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, c'est ce que ça coûte au Québec et au système de santé à cause de la crise du logement et de la hausse du coût de l'épicerie. Le coût de la vie, ça cause beaucoup de stress aux gens. Les gens, ils savent pas si à la fin du mois, ils vont pouvoir y arriver. Ils savent pas s'ils vont être capables de manger à leur faim. Puis je veux sensibiliser le premier ministre du coût économique de son inaction. J'espère qu'il trouve que 2 milliards de dollars, c'est assez gros pour le convaincre d'agir. J'ai ici un tableau qui montre que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, les gens les plus riches, ils s'enrichissent, alors que les gens de la classe moyenne et les plus pauvres, ils n'arrivent pas à augmenter, à aller au-dessus du coût de la vie, c'est-à-dire le coût de l'épicerie, le coût du loyer, puis ça ne comprend pas les autres coûts, comme par exemple l'Hydro-Québec. S'il veut économiser, le premier ministre, 2 milliards de dollars, moi, j'ai une solution pour lui, c'est d'investir pour régler la crise du logement et réduire le coût de l'épicerie. Nous, en Québec solidaire, on en a fait des propositions. On en a fait plein. Lui, qu'est-ce qu'il propose? Est-ce qu'il est prêt à agir pour aider les classes moyennes et aussi pour nous aider collectivement à économiser 2 milliards de dollars? Et je vais le déposer, le tableau. Je demande le consentement pour le déposer. Consentement pour le dépôt du tableau. Consentement. La réponse du premier ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. D'abord, je veux souhaiter un bon anniversaire à la chef du deuxième groupe d'opposition. On s'est dit qu'on aurait prendre une bière, les deux ensemble. Moi, je bois juste le vendredi, par exemple. C'est un peu religieux, mon affaire, mais bon. Je suis sûr qu'elle va comprendre ça. Quand je regarde les chiffres, là, moi, j'ai les chiffres du ministère des Finances. 2018 à 2024, les derniers chiffres qui sont disponibles. Augmentation du revenu disponible, 26,4 Augmentation du revenu disponible pour le premier quintile, celui qui est le plus pauvre, 28,9 Donc, je n'ai pas du tout les mêmes chiffres. Là, j'ai hâte de faire analyser son tableau par les finances. C'est comme la dernière fois, le tableau n'était pas bon. Il ne commençait pas en 2018, il commençait en 2020 avec les chèques de Justin Trudeau. Oui, bien, c'était l'année des chèques de Justin, là. Donc, on se souvient tous de ça. Madame la Présidente, je l'ai déjà dit, on a donné en moyenne 950 millions par personne aux Québécois. 950 On a aussi, puis c'est discuté dans les médias ce matin, décidé de geler l'augmentation des tarifs d'électricité à 3 C'est pas l'idéal pour l'environnement, parce que ça n'envoie pas un signal de réduire sa consommation. Donc, il y en a qui auraient souhaité que ça soit une augmentation de 5, 6, 7 Je voudrais savoir ce qu'elle en pense de l'augmentation des coûts de l'électricité. Première complémentaire. Bien, évidemment, on ne veut pas que ça augmente pour les familles, mais en ce moment, ce qui augmente énormément, beaucoup plus que les salaires, c'est le coût de l'épicerie puis le coût du loyer. Des propositions, on en a fait pour contrôler ça, mais le premier ministre refuse d'agir. C'est ça que j'ai de plus, puis j'ai hâte qu'il puisse l'analyser. Puis il va voir que les gens les plus riches, leur revenu disponible a augmenté de 51 mais c'est pas le cas des autres. Ça a augmenté, mais pas autant que le niveau du coût de la vie. Qu'est-ce qu'il va faire de plus que donner 11 $ aux familles québécoises pour s'en sortir? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, les chiffres que j'ai donnés tantôt, ce sont les chiffres de l'augmentation des revenus, OK? Donc, salaire, le 2 000 qu'on a donné aux personnes de 70 ans et plus, l'augmentation de 50 à l'aide sociale pour les personnes qui ont des contraintes. Donc, d'un côté, l'augmentation des revenus et de l'autre côté, l'augmentation des dépenses, donc loyer, épicerie. Au net, Madame la Présidente, il y a eu une augmentation de 26 mais pour les plus pauvres, c'était une augmentation de 29 Est-ce que c'est suffisant? Ben non, Madame la Présidente. Là, comme je l'ai déjà dit, Québec solidaire n'a pas le... Deuxième complémentaire.
Madame la Présidente, on avance dans notre discussion, le premier ministre et moi. Il vient de confirmer pour la première fois que ce n'est pas suffisant. Donc, c'est ça ma question. Qu'est-ce qu'il va faire pour aider les familles? Ici, ce que je lui parle, là, c'est pas juste des revenus. Ça, c'est les revenus. Les revenus des plus riches ont vraiment explosé. C'est pas le cas des autres. Mais les dépenses, dans le budget d'une famille, il y a les dépenses puis il y a les revenus. La colonne des dépenses, elle a explosé. Pas des choses de luxe, le loyer, l'épicerie. Qu'est-ce qu'il va faire de plus pour aider les familles à s'en sortir? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, j'insiste pour expliquer. Les chiffres que j'ai donnés, c'est revenus disponibles. Donc, augmentation de revenus, moins augmentation de dépenses. Ça inclut l'épicerie, le loyer. Et l'augmentation nette, revenus moins dépenses, a été de 26 depuis 2018 pour l'ensemble des Québécois, puis de 29 pour les plus pauvres. Est-ce que c'est assez? Ben non, Madame la Présidente. On est tous conscients actuellement que les gens les plus pauvres ont besoin d'aide. C'est pour ça qu'on est le gouvernement qui en a fait le plus. On a augmenté les allocations familiales, on a réduit les impôts, on a réduit les taxes scolaires, les stationnements, les lunettes. Je pourrais lui donner, j'ai déjà donné toute la liste. Question